Et salut, c'est Aurélie. Je te retrouve dans cette vidéo car j'avais envie de partager avec toi ma recette de shampoing solide à la bière. La bière est excellente pour les soins capillaires car elle apporte brillance et force aux cheveux. Elle aide à prévenir leur chute et leur redonne tonus et élasticité. C'est un concentré de vitamines non négligeable à utiliser comme base liquide pour tes savons. Dans cette recette, j'ai d'abord décidé de mettre de l'huile d'olive, base incontournable dans mes savons et shampoings. Je vais également mettre de l'huile de coco pour toutes ses qualités qu'on n'a plus besoin d'énumérer et pour son effet moussant. De l'huile de ricin, excellente pour les soins capillaires. Elle fortifie les cheveux et stimule leur repousse. Je vais aussi mettre de l'huile de noisette qui a pour particularité de réguler le sébum du cuir chevelu. Et pour le parfum, j'ai décidé de mettre de l'huile essentielle de patchouli. Pour la recette, je pars sur 400 g d'huile au total. J'ai calculé la bière et la soude en fonction de mes huiles. Je te donne également le pourcentage afin que tu puisses la réaliser avec d'autres quantités. Si tu n'as jamais fait de savon et que tu n'y connais rien, surtout ne te lance pas comme ça. Il y a des précautions à prendre, notamment avec l'utilisation de la soude caustique, donc je te conseille de bien te renseigner avant. Si jamais j'ai fait une petite vidéo tuto qui explique le principe de la saponification à froid avec toutes les précautions qu'il faut prendre, je te conseille d'aller la regarder. Je commence donc par peser mes huiles, d'abord l'huile d'olive, 220 g ce qui correspond à 55% du poids total de mes huiles. Ensuite, je pèse la coco, 80 g ce qui correspond à 20% du poids total de mes huiles. J'ajoute ensuite l'huile de noisette, 70 g, ce qui correspond à 17,5%. Et pour terminer, je pèse l'huile de ricin, 30 g, ce qui correspond à 7,5% du poids total de mes huiles. Je mets mes huiles au bain-marie à feu doux afin qu'elles fondent gentiment. Ensuite, je vais peser ma bière. Donc la bière, il faut vraiment faire très attention et bien la dégazéifier avant, donc en tout cas 48 heures avant pour plus qu'il y ait de gaz. Il t'en faudra 120 g. Et pour terminer, je pèse la soude, 52,8 g, ce qui correspond à un surgraissage de 9%. Ensuite, je passe au mélange de la soude avec la bière dégazéifiée. Toujours verser la soude dans le liquide et jamais l'inverse, à cause des risques d'éclaboussure qui pourraient te brûler. Il faut faire très attention pendant cette manipulation car malgré que la bière n'a plus de gaz, tu verras, il y aura une réaction qui se fera quand même. Ça va faire de la mousse et ça va dégager pas mal de gaz. Je te conseille donc de faire ça dans une pièce bien aérée et de porter les protections qu'il faut. Une fois que les huiles ont fondu et que la soude a baissé en température, tu peux passer au mélange. Tu verses la soude dans tes huiles ou l'inverse, là il n'y a pas vraiment de règle. Et ensuite tu passes au mixeur. Tu verras, la trace arrive assez vite, je te conseille donc de ne pas mixer trop longtemps. En plus, le fait d'ajouter de l'huile essentielle accélère la trace, donc il ne faut vraiment pas mixer trop longtemps. Dès que tu as une toute fine trace, tu ajoutes ton huile essentielle et tu continues de mixer. Une fois que ta pâte est prête, tu peux la mettre en moule. Comme tu peux voir chez moi, mon premier savon fait un peu des grumeaux. Si ça t'arrive, il te suffit de remuer un petit peu la pâte et tu arrives à nouveau à couler facilement la pâte dans les moules. Mis à part un souci esthétique, ça pose aucun problème. Tu tapotes un petit peu tes moules pour que la pâte aille bien partout et tu les mets à l'abri pour un temps de cure d'au minimum 24 heures. Passé ce temps, tu peux procéder au démoulage. Si tu as des difficultés, n'hésite pas à les mettre 1 heure ou 2 au congélateur, ça facilitera le démoulage. Tu les mets ensuite dans un endroit sec afin qu'ils puissent finir de sécher. Tu peux aussi t'amuser comme moi à mettre une inscription dessus avant qu'il soit trop dur à l'aide d'un tampon. Moi je trouve ça sympa et je trouve que ça rend plutôt bien. Ça rend bien, non? Tu en penses quoi? N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Voilà, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à partager et abonne-toi pour voir les prochaines vidéos. À bientôt!